Merci beaucoup Margot, merci Franck. On a hâte que cette séance de qualification débute, l'une des plus palpitantes. En tout cas, 75 oui plutôt. De la saison avec ce temple de la vitesse, avec ce lieu de... Ah non, Alvin te dit 59, donc c'est 59. Le parc national Edil Monza comme en religion, si tant est que vous portiez du rouge et que votre cœur batte à Maranello au rythme du clocher de l'église de Maranello qui n'attend qu'une chose les dimanches après-midi de Grand Prix, c'est de pouvoir sonner. Et les cloches, eh bien, elles ont sonné à l'occasion... Il s'en laisse 16 pots là, le pilote. Incroyable. Coates et Sébastien. Victoire, 251 pole position dans l'histoire de Ferrari, 245 victoires. Aujourd'hui, place à Carlos Sainz, place à Charles Leclerc, les pilotes de la Scuderia face aux pilotes McLaren, face aux pilotes Mercedes. Ce sont eux chez Mercedes qui ont imprimé le rythme, le dernier observable, celui de la fin des FP3 tout à l'heure. Lewis Hamilton, le plus rapide. Salut Mamadou et AM7. Avant son dernier run du comportement de sa monoplace et qui n'a fini qu'à moins d'un dixième de Lewis Hamilton. Charles Leclerc entretient bien sûr 18-9, ça me paraît optimiste. Oui, mais c'était les essais libres, seulement les essais libres. Maintenant, les choses vont réellement compter. Il fait 33 degrés dans l'air et 50 degrés au sol. De nouveau, en ce week-end italien, le sol et ce nouvel enrobé, ce nouveau revêtement dépassent les 50 degrés de température. Et vous le voyez, ce tracé, si vous le découvrez, si vous n'étiez pas avec nous pour les essais libres, que je pas, mais que ça ne se reproduise pas, ce tracé est très sombre, cet asphalte et cet enrobé est particulièrement sombre et retient, Jacques Villeneuve, beaucoup la chaleur. On le sent quand on marche. Alors qui a mis quoi pour les pronos d'ailleurs? On a dit 18-7, 19-1, 18-6, 19-2. Ouais, tout le monde est à peu près dans la même fourchette. Hein. Au final, on est dans du 19-1-2 ou 18-7-8 quoi. Grosso modo. Il y a quelques 1-20 aussi. On verra bien. Hein. On verra bien. C'est un peu mon idée. Ok, super. Tant mieux. Génial. J'y crois à Paul de Merco. Bah oui, il faut y croire. Ils ont l'air en forme. Rien que sur son tour de préparation, Hülkenberg a déjà dépassé les 351 km/h. Ça n'était qu'un tour de préparation. Ah oui, parce qu'ils sont rapides en ligne droite, ça chauffe les gommes sans les abîmer. Premier secteur en 26-4 pour Carlos Sainz. On a vu ce matin, les gommes sont capables de faire 2 tours. Oui, elles l'ont prouvé effectivement. Ah, de la fumée qui s'échappe des freins avant. Est-ce qu'il y a de la gomme, est-ce qu'il y a quelque chose qui est laissé? Oh, il a failli la perdre. Il a failli la perdre, Carlos Sainz. Surtout ne pas commettre d'erreur, pas maintenant. Bah, surtout sur un premier tour de mise en chauffe, quoi. C'est pas le moment là. Alors, sur aucun tour, mais surtout pas le premier. Il était sur le vibreur, la voiture a talonné. On l'a vécu en caméra embarquée, on le reverra. C'était en caméra extérieure, je pense que ce sera assez impressionnant aussi. Un petit peu de sous-virage ici pour Charles Leclerc, même s'il y a plus de 250 km/h. Il avale cette chicane Ascari. J'ai l'impression que Sainz se levait le pied. Il a perdu une seconde et demie dans le deuxième secteur. Il a sûrement lâché, il n'y a rien à tirer maintenant de ce premier tour. Il faut espérer que la voiture ne soit pas endommagée, que le plancher ne soit pas endommagé. Leclerc meilleur temps, 1:20.074. Carlos Sainz qui lui effectivement avait relâché son effort. Non, il a attaqué non, il a relâché, mais il a continué pour donner l'aspiration. L'ESMO 1 est passé, c'est à la sortie du l'ESMO 2. Coup de raquette bien rattrapé. Ah oui, coup de chaud, coup de chaleur. Et si vous n'étiez pas totalement, c'est pas réveillé, mais en tout cas en termes de concentration et d'attention. Coup de bol parce qu'il était en travers, ça a mordu au dernier moment, mais il était c'est très proche d'aller droit dans le mur. Max Verstappen, celui qui a une gestuelle particulièrement compréhensible de tous et
parlante. Il ne cesse à la fin de ses tours de lever cette main gauche vers le ciel. Une façon de dire, mais c'est pas possible, je n'y arrive pas. Et ce matin encore, il n'y arrivait pas. Il le disait à la radio, les virages lents et les virages à moyenne vitesse, la voiture ne tourne pas. Virage lent, première chicane. Virage moyenne vitesse, ça doit être la deuxième. Oui, oui, bah c'est plus bas, Simple, le double point. C'est tout en bas des pronos, là. Du coup. Il demande forcément Carlos Sainz à ce que l'on vérifie l'état du plancher de sa monoplace. Ça a cogné les roues, touchaient plus le sol. Complètement bugué le timing. Max Verstappen dans son premier secteur. Oui, effectivement, ça a l'air de déconner un peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra que je réactualise encore. On sort l'arbre cette année. Et encore une fois, on a parlé à la fois du nouveau revêtement, du fait que Je vais faire ça en quelques instants. là où Carlos Sainz a eu cette chaleur il y a quelques instants, ce virage a été légèrement incliné, le fameux banking dont on nous parle, un peu plus qu'anciennement, 2 degrés de plus, et à la sortie du virage, d'un seul coup, la piste redevient plate, et c'est comme si vous étiez dans une centrifugeuse et que d'un seul coup, on remettait tout à plat, bah, vous êtes envoyé encore plus facilement vers l'extérieur. Phénomène dans la parabolique. Et le même phénomène dans la parabolique, elle aussi très légèrement plus incurvée et inclinée que par le Salut Papa Ndambo. un deuxième temps provisoire de Max Verstappen en 20-226. Un dixième et demi le sépare de Charles Leclerc pour l'instant. Ça va être battu. Au passage de la ligne, Norris est intraitable, une 19-9. Il est le premier dans cette séance à passer sous la barre de la minute 20. Et il est tout simplement le premier ce week-end. Putain, déjà une 19. Bon, attends, il y a un problème là. Ça se remet pas à jour, je sais pas ce qu'il y a. Déjà volé en éclats. Piastri que l'on revoit ici. On est en direct avec lui. Non, on revoit. Pareil, pour un premier tour, c'est dommage. Ah, je crois que c'est bon là. La pole l'an dernier, on la rappelle, celle de Carlos Sainz, 1:20-294. Ça va être Bizarre. Ce sont les freins qui fument. Et Ou les pneus, ce sont les pneus à première vue. Et ça dure longtemps la fumée. Ouais, c'est très Non, bizarre. il y a plus que les pneus là. Non, il y a les Il y freins. a les freins également, absolument. Non, c'est bon. Là, on est bien. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux, les pneumatiques et les freins. Un petit F5, ça va mieux. Verstappen, Colapinto, le nouveau venu, l'Argentin, 23 ans qu'un Argentin n'avait pas pris part à un week-end de Grand Prix et donc à une séance de qualification. Ah oui, Simple, complètement aveugle, ce joueur. Correct. Et pour l'instant, ce n'est pas plus rapide que Sargent, mais Sargent avait tout de même une année et demie sous les bretelles. Bien sûr. Zol, ce qu'il le disait, il était temps d'arrêter avec Sargent. 1 pour limiter la casse, 2 parce que on avait le sentiment qu'il était au maximum de ce qu'il pouvait produire, pouvait faire. On ne lui reproche rien de son engagement, mais malheureusement, ça n'est pas suffisant pour la F1. La F1 est intraitable. Il était au-dessus de son niveau pour tenter de se rapprocher d'Albon, donc clairement, ça se termine souvent en catastrophe, parce que les pilotes surconduisent pour essayer d'aller plus vite. Jusqu'à maintenant, au mieux, Logan Sargent se sera positionné à un dixième et demi de son coéquipier en qualification. Sans Oh Stéphane. En qualif Grand Prix. Les 2 seules fois où il a réussi à battre Albon, c'était dans les qualifications sprint à Miami et en Autriche. Mais pour les Grands Prix, il a systématiquement été devancé entre un dixième et parfois plus d'une seconde dans certaines Ce nouvel aileron, il est un peu horrible. Hein. Très clairement. Sainz est repassé par un des stands pour vérifier le fond plat. Et il est ressorti avec les mêmes gommes, j'imagine. Quelques instants, Jacques. Oh, il s'est fait peur là, ça a glissé avant de changer de direction pour Russell qui a freiné au-dessus de l'herbe aussi. Ça va pas durer ça, Alvin. La seconde qui s'étend sur si peu de place. La voiture est rapide mais semble compliquée à piloter. Ça va pas durer. Sainz qui a effectivement repris la piste avec son premier train de pneumatique dans cette Q1 où il reste 8 minutes, un peu plus de 8 minutes 30 à couvrir. Vous voyez des monoplaces qui talonnent, dont le fond plat touche le sol parce que ce nouveau revêtement a permis aussi d'effacer beaucoup de bosses. Jacques Villeneuve qui était une des signatures de ce circuit. Et donc c'est un billard, vous l'avez dit tout à l'heure. Il roule collé au sol et au lieu de rebondir et de cogner de temps en temps, la voiture reste collée sur le sol et c'est ça qui crée la chauffe du Salut David, ça fait longtemps. Petite aspiration offerte par Lewis Heureux Stéphane, Norris sera encore un empereur ce week-end. On va voir. Frédéric Vesti qui était au
dernières heures et a fait la jonction et le voyage jusqu'à Monza. Et Sainz donc qui a On va voir, on va voir. km/h avant de freiner pour la première chicane et qui est en avance de 3 dixièmes sur le temps de Bottas Et par encore bas du premier secteur. et encore du premier Sur secteur. le deuxième tour, de toute façon, la gomme est mieux prête pour le premier virage. 26,4, c'est la nouvelle référence du secteur 1. C'est un peu large à la sortie de l'ESMO 1. C'est ici qu'il ne faut pas que ça soit large. Juste bien, voilà, voilà. même pris un peu de la marge. Oui, un peu de marge. Ça se fait avoir une deuxième fois. La deuxième fois, ça se passerait pas aussi bien. Probablement pas. Il est en avance, DRS ouvert ici. Et la chicane Ascari. L'entrée n'est pas tellement différente que du passé, mais par contre... Bon, même s'il reste comme ça, Mercedes, ça passera en Q2, c'est sûr. Après, il faudra peut-être améliorer effectivement le temps pour la Q2, pour passer en Q3, quoi. Hein. Ça suffira pas un temps pareil. Un tour qui se termine bien. Ça se passe comment? Bah, c'est fini, F1 Manager. C'est fini depuis un moment. Carlos Sainz. Et je glisse beaucoup, dit George Russell. Les pneus ne sont pas prêts, ne fonctionnent pas. Je glisse beaucoup. Troisième temps. Et ça s'est moyennement passé, on va dire. C'est bien, Ocon 10e. Oui. Deuxième Disons ça comme ça. pour les pilotes alpines. On sait que pour les pilotes alpines aujourd'hui, c'est toujours le premier train de pratique. Ça va. On sait que le premier espoir est un espoir mesuré sur la tentative de passer en Q2. Oui, mais Pas là, confiant. ils ont un tout petit aileron, ce qui leur Oui. permet, avec de la gomme neuve, d'avoir de l'adhérence et de la vitesse de pointe. C'est peut-être plus compliqué en course. Pour l'instant, Franco Colapinto pour 2 millièmes de seconde derrière Daniel Ricciardo n'est pas encore qualifié. La McLaren est rapide. Et oui, effectivement. Ricardo Colapinto Tsunoda, Même à Monza. À l'exception de Guanyu. Salut Linka. 19e, honnêtement, on n'a rien à faire là. Mais ouais, mais ce matin, il était 18e. Pérez. les 4 pilotes sont dans un demi-dixième de seconde. Mais bon, Qu'est-ce qu'il fait, Pérez? il va falloir qu'il accélère son rythme rapidement dans cette fin de... C'est vrai que Piastri, pour l'instant, Accélère. Oui. pas ouf, hein. La main levée de Gaëtan Gégaud, l'ingénieur qui travaille désormais avec Franco Colapinto, le français, qui va donner signe au 13 places seulement. à la voiture et aux mécaniciens sur les côtés de retirer les couvertures chauffantes dans quelques instants. Pneumatique 9 sur Bottas 18e, Perez 19e. Personne l'a vu, mais Perez 19e hein, pour l'instant. les plus tendres, Je suis mort de rire, quoi. plus légère qui soit, en mode qualif. Et une Formule 1. Et c'est oui, c'est une Formule Bon, il devrait être capable d'aller plus vite, de se qualifier. 1. De ce que l'on a Le pôle se jouera entre Norris, Hamilton et Charles Leclerc. la capacité toutes les deux de passer en Q2, au moins en Tellement Q2. serré. Et c'est voilà. Peut-être seul aussi, du coup. Ça reste la toute première séance de qualification de Formule 1 de sa vie à Colapinto. Alors certes, il Peut-être connaît seul. ce tracé, il connaît un peu l'équipe Williams pour avoir effectué la séance d'essai libre 1 à Silverstone, pour faire beaucoup de simulateurs. Donc le volant qu'il a sous les yeux, il le connaît par cœur, mais maintenant on passe à la réalité de la compétition. Bon, freinage quasi sur la bande blanche et dans l'herbe. Un peu de fumée à la fin, donc j'ai l'impression que c'était à la perfection. Alors, s'il est mis en Q1 Perez encore. Non, je pense pas quand même. Il devrait passer en Q2 quand même. Longue courbe à droite qui amène à la deuxième chicane. C'est juste qu'il s'est raté dans son premier run, je pense. Après la passerelle, Salut Blida. il a l'air de bien engagé dans cette chicane, la Williams. La grosse attaque de la part d'Albon. Il sait c'est qu'aujourd'hui, il maintenant, peut aller chercher un passage en Q3. Avec Albon qui s'était qualifié 6ème ici même l'an dernier, qui avait, on peut le dire, pourri le week-end, le dimanche de Norris, parce qu'il était indépassable, indéboulonnable, et Norris n'avait pas trouvé l'ouverture. Isaac Hatcher à la place de Perez. L'autre 7ème et 8ème de Norris. Ce sera peut-être Lawson du coup. Mais l'année prochaine. Oui, la Williams manquait de compétitivité en virage. Arrêtez avec Lewis Sampo là. En ligne droite, donc impossible de la doubler. Vous allez lui porter la poisse là. Et les prédictions, encore une fois, vous demandez à chaque fois dans le chat. Il y a un site exprès. Hein. Bon, inscrivez-vous une fois pour toutes. Parce que poster vos prédictions dans le chat comme ça à l'arrache, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de classement, on ne compte pas. Donc inscrivez-vous sur ce site. C'est gratuit. Et on peut faire les pronos du temps de la pole et tout.
C'est pas mal. Prendre donc lundi la lourde Et il y a un classement effectué, etc. remercier Logan Sargent et de confirmer que l'aventure s'arrêtait là pour lui. Lewis Paul, oh le rêve, il gagne son 106e EGP. Penses-tu que Lando pourra gagner son premier titre cette année? Non, je pense pas. Il y a trop de retard. Oh là, Ça va être sanctionné. j'ai presque craché. C'est qui? C'est Piastri, ça? Piastri, il me semble que c'est Oscar Piastri. Piastri qui a fait takedown Max dans la qualif. Ça va être très Ah, dommage. Attendez, je vous remets le replay. Et oh, ce serait mal passé pour Max. Regardez. Briator chez McLaren, Et on n'est pas passé. qui a failli couper la route à Max pour l'éclater. Ça va être sanctionné. Ça, Bon, allez, on revient direct. C'est même pas un passage en deux. Qu'est-ce qui se passe? c'est bien Oscar Salut Piastri. Marine, bon après-midi à toi La aussi. direction de course en haut de votre écran. Il reste moins de 2 minutes. Oscar, fallait aller jusqu'au bout là. Il fallait takedown Max. Derrière Alex Albon pour le moment. Dommage pour la pénalité qu'aura Piastri. Ou lancé sur leur tour rapide. Ouais, certainement, malheureusement. Pinto, pas Non, c'était Piastri, on a dit. Piastri. aussi et avant tout trouver de la confiance dans les virages rapides, Jacques. J'ai mis Piastri sur mes deux comptes. Moi aussi, je crois. J'ai mis Piastri en top 5. T'es un peu large et là il est beau. Coca Pinto. Oh là, Franco, attention, hein. Lève et qu'il s'en Ouais. entame à nouveau. Et alors là, le message habituel, malheureusement pour Lewis Hamilton, c'est ce baquet qui surchauffe. Et pas que Lewis Hamilton, Russell se plaint du baquet, c'est chaud aussi. Il s'en plaignait, Magnussen était là aussi trop large, il est hors trajectoire pour les deux virages suivants dans Ascari. Lewis Hamilton, disais-je, qui se plaint beaucoup d'une surchauffe extrême de son baquet. Il avait l'impression hier qu'une durite d'un radiateur chaude se déversait sur lui. Oula. Bah, regardez. Il y a un problème sur la Haas. Je vois, mais Il y a un problème sur la Haas. il y a un problème. Ou il a pas vu le bord de la piste pour laisser passer. S'il a juste voulu laisser passer quelqu'un en se mettant dans le gravis, c'est étonnant. Il y a un souci. Il y a probablement un souci. Ça... Non, il est reparti. Oui, il est reparti, mais ouais, on l'aperçoit tout au fond de l'écran. Il va rentrer, croiser la trajectoire. Bizarre. Crevaison. Soit il a une crevaison, soit il voulait laisser passer, mais c'est étrange. Les dernières secondes, en tout cas. Ça, c'est des replays de 10 secondes, hein. Même pas. Franchit la ligne pour l'instant, dernier qualifié. Il reste à Daniel Ricciardo. Ça va, normalement, ils vont pas faire chier pour ça. Hein. Est-ce que Franco Colapinto peut y parvenir? Je pense que Non, Colapinto c'est fini, oui. Tsunoda est remonté devant Lance Stroll au 15e rang. Plus en difficulté ce week-end. Bien à toi. Qui prend la 15e place à son coéquipier. Donc Perez s'est qualifié 9ème, donc voilà, il va passer en Q1, en Q2. Ce sont quelques millièmes de seconde. Et un record. Piastri P3. Secteur pour Max Verstappen, 26. Mais évidemment, il va se prendre une péna à cause de l'autre Non, un problème. fumiste. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il est au ralenti en pleine ligne droite. Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la Q1. Ouais, ça faisait un bruit bizarre. Ouais. Ou alors il s'est fait une frayeur dans le dernier virage qu'on a raté. On va essayer de comprendre pourquoi il était à si faible vitesse dans la ligne droite. Il est 6e sous le drapeau à damier. Il y a des graviers dans, C'est peut-être pour ça. dans ça- la ça glissait. parabolique. Ouais. Felipe Drugovich, pilote réserviste d'Aston, qui devait rouler vendredi matin en essai libre, mais l'écurie a préféré que les titulaires gardent leur place pour justement mieux expérimenter le nouveau revêtement. Alors, entre Magnussen qui est allé dans le bac à gravier dans la parabolique, Verstappen qui a passé la ligne au ralenti, et les deux As qui se qualifient, tout comme Daniel Ricciardo, eh bien ça va laisser sur le Mais carreau Magnussen, dans cette soit il y Q1, avait un problème, soit il... En regardant dans les rétros, il s'est... oui, c'est étrange. effectivement. mis Et dans le ça ne gravier. va donc pas passer pour Yuki Tsunoda, le japonais 16e de cette séance de qualification. Lance Stroll éliminé à la 17e Et position. Tsunoda éliminé. Ricardo passe par contre. Séance de qualification. Putain, Stroll, quelle merde, 17ème. Oui. Oh. Et Bottas et Joe, malgré de bons essais libres hier pour Valtteri Bottas, ça s'arrête là pour les deux. Ouais, il se plaint du trafic, Guanyu Joe. Mais Joe, de toute façon, t'es mauvais, hein. Bon, c'est terminé pour C'est les pas que le voitures trafic, hein, le problème, hein. suisses. C'est ton talent aussi, hein. Ils sont observés ce week-end. Sauber qui accueille
Les Alpines 11 et 12, effectivement. Plutôt impressionnant. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bien. Colapinto, ouais, bon bah... Au final, il n'y a que 15 pilotes dans la seconde. C'est pas si énorme. Je m'attendais à plus. Seb 2 a trouvé d'ailleurs. Avec quelques images fortes déjà dans cette première partie de qualification. Et oui, on sait que ce circuit permet quelques petites excursions hors piste qui mettent un petit peu en danger les pilotes. Franck, on va d'abord parler des Alpines. Les Alpines sont toutes les deux passées en deuxième partie des qualifications. Les résultats de début de week-end ne figuraient pas à ces places-là. Piastri est encore jeune et les pit stops de McLaren ne l'aident pas. Il se foire toujours avec lui. Pourquoi Piastri est sanctionné? Il va être sanctionné parce qu'il y a une safe release. Il a failli percuter Verstappen en sortie des stands du coup. Qu'est-ce qui se passe avec Merco? Bah j'en sais rien, on va voir comment ça évolue quoi. C'est que la Q1, calmez-vous. Hein. Il reste encore du temps. Hein. La voiture kick est aussi dégueulasse que ses performances. Ça c'est dit. Oui, on l'espère parce qu'ils ont besoin d'aller bien terminer la saison pour Esteban Ocon que vous voyez ici à l'image. Et puis oui, essayer de construire comme l'a annoncé Flavio Briatore, récemment arrivé en tant que conseiller exécutif dans l'équipe française. On compte remonter sur un podium, remarquez, ça se dit pas trop je crois, remonter sur un podium d'ici à 2027. Flavio Briatore, l'un des grands argentiers de la Formule 1. Fabio Briatore. Bien sûr, toujours présent dans les paddocks de F1, et bien il a rencontré Jean Alesi. Vous imaginez que ça a été savoureux, bien sûr, l'échange qu'il y a eu entre les deux hommes. Ça sera Jean Alesi interview Flavio Briatore. Wow. Dans l'émission La Grille, mais en voici un extrait. Le départ de la Q2 est reporté, mais pourquoi? Écoute, on a, avec la motorisation Renault, Flavio le mafioso. on a gagné 16 championnats du monde. Moi, je suis très réaliste. Je pense que 2025, c'est encore une année de transition. On nettoie la maison et on réorganise pour les parties de la partie commerciale, média, tout ça. On doit avoir une voiture mieux que cette année. Et après 2026, je pense le podium, et 2027, gagner des courses. Oui, bien sûr. 26 podiums, 27 gagner des courses. Oui, ça fait combien d'années qu'ils disent ça chez Alpine? C'est juste, voilà, quand on veut s'en sortir, c'est juste. Mais sur le côté moral, McLaren n'a pas encore lâché tous ses chevaux. Je veux Briatore chez Red Bull. Briatore a détruit la carrière d'Alesi. Pourquoi comme peine Oscar, on ne sait pas. Ce sera sûrement de 3 places, je pense, sur la grille. C'est un extrait de Briatore interviewé par Alesi du coup. Du gravier sur la piste, il retarde la Q2 pour passer le balai. Ouais, peut-être, ouais. Qui balayait la piste, des commissaires de piste qui balayaient parce que le départ de la deuxième partie des qualifications va être un petit peu retardé puisqu'il faut nettoyer la piste. Les qualifs débutent quand? La Q2 débute dans 5 minutes. 5 ou 6 minutes, je pense. Le temps qu'il balaye tout le bordel. Qu'il balaye les graviers. On revient un petit peu à l'ancienne méthode. Les pilotes, ils s'en donnent à cœur joie. Ils ont l'habitude de sortir large parce que souvent c'est goudronné. Parce que souvent ça n'a pas de. C'est Colapinto qui a mis du gravier sur la piste. Le sagouin. Ça va changer un petit peu la donne. Et les pilotes derrière vont se prendre. Et puis c'est pas très juste d'aller s'envoyer une qualif derrière comme ça et qui va être un petit peu amputé parce que vous êtes le premier à rouler dans les graviers. Donc c'est normal d'aller les nettoyer. Ça fait 2 fois qu'il a la limite de se planter, Colapinto, quand même. Mais je trouve que c'est une bonne chose quand même. À un moment donné, je pense qu'il va y avoir droit. Parce que ça paye tout de suite, c'est cash. Donc les pilotes doivent impérativement rester dans les lignes. Et puis comme ça, on n'aura plus besoin d'entendre les commissaires de piste et les machins dans les tours de contrôle qui disent ah le pilote il est sorti trop large, on va lui mettre 2 secondes de pénalité, des choses comme ça. Voilà. La punition elle tombe automatiquement. C'est lui le trafic vu qu'il avance pas. Ça, c'est dit. C'est pas mal. Jacques, joli punchline, j'avoue. Il a été appelé lundi pour remplacer Logan Sargent, le pilote américain qui a été retiré de l'équipe Williams. Bah oui, monsieur Briatore, tu penses que les autres vont attendre Alpine? Bah. Ça, c'est clair que non. L'année prochaine, dans le baquet de la Williams, il y a eu une petite altercation aussi lors de la rentrée dans les stands entre Oscar Piastri et Max Verstappen. Oscar Piastri qui pourrait prendre une petite pénalité là. McLaren a encore trop un cheat code. Son équipe, je pense, en prendre une.
Cambridge surtout. Ça va être de On verra. parce qu'on est en qualification. Mais là, c'était limite quand même. Mais la McLaren est très forte en tout cas. Verstappen, Même ici. il ne bloque à aucun moment les roues. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc il n'applique pas ces pneumatiques. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas. Demain, ce sera la reprise, la rentrée du... Ouais, demain dimanche, ce sera la reprise, la rentrée du Canal Football Club. Vous retrouverez Hervé Matou et toutes ses équipes. Et pour célébrer cette rentrée, eh bien, vous découvrirez un documentaire exceptionnel autour de la future star montante du PSG. Il a 18 ans, il s'appelle Warren Zahir Emery. C'est un documentaire exceptionnel qui s'appelle Warren Année Majeure. En voici un extrait. Une nouvelle pour Antonelli, c'est-à-dire, Oui, ça veut dire toutes les 5 à 10 secondes, tu jettes un bébé. hormis qu'il a été officialisé chez Mercedes, C'est pas tous les jours. rien de spécial quoi. Mais ça on savait déjà de toute façon, c'est une valeur de son ça va être le cas. Et son âge surtout avec nous en voiture. Un bel NCF release comme il faut. Son jeu examen, C'est vrai que là, élimine la distance latérale. c'est incompréhensible quoi. C'est éliminatoire direct. T'as beau faire un super parcours, Ouais, mais il a essayé. on arrive à se voir une fois tous les 15 jours. Souvent, Ce matin à 9h ça a été fait, ça donc discute, la Ligue 1, tout ça. il sera pilote Mercedes en 2025. 22h, on est rentré à minuit, 1h du matin. 1h du matin, exact. Le foot, Titulaire. l'école, Salut les FRX. sponsors, le permis de conduire. Moi, ma saison, elle a été très longue et très dure. Bah je pense pas qu'ils échappent à la peine à mon avis. On sait pas ce que les Alors autres peut-être une amende, faire, à la les limite, piétons, les vélos, même les voitures. s'ils sont sympas. Je suis toujours vigilant. Et oui, il est prêt pour l'examen. Il passera les premiers coups, on va dire. Voilà. Une plongée Mais, exclusive dans alors, l'infini, encore une fois, on peut réavoir le débat qu'on a eu hier. Son permis, on ne sait pas. En tout cas, il Si va Max falloir arrive chez Mercedes, ce sera à la place de Russell. Il y a pas de vélo. C'est Russell qui sautera, c'est pas Antonelli. Ça me paraît évident, enfin. Comment vous pouvez vous poser la question en fait? C'est bien Russell qui sautera. Antonelli, c'est le futur prodige de Mercedes. Ils vont pas le virer pour mettre Max à la place. Déjà qu'ils le mettent, ils brûlent les étapes pour le mettre en titulaire, vous vous doutez bien qu'ils vont pas le virer pour Max quoi. C'est Russell qui vont virer. C'est évident. Mais bon, de toute façon, Max, il viendra pas chez Mercedes en 2025. Il viendra peut-être en 2026. On verra, mais... Les Alpines de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon, les As, là, NCF release, oui, certainement. Il y a une enquête en tout cas. On l'a bien vu, oui, c'était assez gros quand même. Son ingénieur lui a demandé tout de suite de... J'étais triste sur l'acharnement sur Antonelli face à son crash. Il aurait le droit de laisser éclater sa colère À moins qu'il soit vraiment catastrophique, mais je pense pas. Alors, à moins qu'effectivement il se crache toutes les courses, mais bon. Drugovic, vous croyez vraiment qu'il sera titulaire un jour en F1 lui? Franchement, j'y crois pas. Hein. En vrai, il mérite pas d'être titulaire, je trouve, Drugovic. Je le vois plus comme un pilote payant moyen, pas catastrophique, mais assez moyen, quoi, sans plus. Quels upgrades ont été mis sur la Ferrari? Je t'avoue, je sais pas. Je suis pas expert Ferrari, donc faut voir sur X, peut-être que t'as des tweets qui en parlent. 152 km/h en Q1 pour Valtteri Bottas et Guanyu Zhou. Clairement des voitures. Drugovic, c'est mieux que Colapinto? Effectivement, un choix volontairement Honnêtement, j'en sais rien. agressif sur le Je suis pas sûr de ça. chez Alpine, vous voyez l'apercevé cet aileron arrière, il est Si c'est le cas, alors pourquoi il est pas titulaire, quoi? particulièrement déchargé en termes d'appui. Et le temps à battre. J'attends le retour du Goat Latifi. Oh non, hein. 19 911. Qui reste où il est, lui. Hein. C'est Lando Norris qui s'est montré le plus rapide. Les pneumatiques, sujet intéressant. Bon, ça va partir, 7Q2. Pour les écuries, demain, il va falloir les faire vivre pendant 53 tours dans ce qui sera quasiment une fournaise ici pour ce Grand Prix. Oui, il faudra surtout que les pilotes Mercedes survivent parce que c'est une fournaise dans leur habitacle. Et ils apprécient plutôt les pistes fraîches. D'ailleurs, combien il fait de degrés, là? En plus, le baquet surchauffe. 33 dans l'air, 49 sur la piste. Oh putain. C'est parti. Oh la fournaise. Ferrari, deux premières en piste dans cette Q2 maintenant. Carlos Sainz devant. Ce serait bien un retour de Mazepin. Beaucoup d'angles, beaucoup de Carlos Mon Dieu. Sainz sur, Tout ça pour voir des crashs. symétrique parce que la roue avant gauche est plus. Anthony a tout approuvé, Russell est quand même un pilote capable de gagner un championnat. Oui, tous les virages rapides, légèrement. Pas d'accord avec ça. Je suis désolé. Pour moi, George Russell ne sera jamais champion du monde. Du train avant. Je le redis. Vous êtes peut-être pas d'accord, mais pour
pour moi, Russell n'est pas capable de gagner un titre. Sur la durée de la saison. Certes, il peut gagner des courses, je dis pas, il a déjà prouvé. Mais se battre pour un titre tout au bout de la enfin jusqu'à la fin de la saison, de bout en bout, c'est encore un step au-dessus, désolé. Hein. D'autant que c'est un premier tour qui sera effectué avec des pneus rodés. Jacques, pour ce qui est des pilotes Ferrari, aussi bien Leclerc et Sainz, idem pour Pierre Gasly et Esteban Ocon, Hülkenberg, Magnussen, eux aussi. Personne pour l'instant n'a pris la piste avec des pneus neufs. Pour garder des pneus neufs pour la course, ça j'imagine. Après, Russell, si Verstappen quitte Red Bull, il peut peut-être lui reprendre son baquet chez Red Bull. Ça serait un peu bizarre, mais bon. Il rebondirait ailleurs, de toute façon il aurait un autre baquet, mais il quitterait pas la F1. Mais où est-ce qu'il irait, ça? Howard avec Spalou, ils ont quoi en moins? Oh, mais c'est des pilotes d'IndyCar. C'est encore un autre débat, ça. En plus, c'est pas la filière Mercedes pour le coup. Palou et Howard. C'est plus Howard, c'est plus McLaren, je crois. Et Palou, je sais plus. Je vois quand même une pole de Norris suivie de 2 Féfé. Peut-être bien. Je pense que si, il est pas loin d'Hamilton. Ouais. On verra dans le futur, mais moi je pense que Russell n'aura aucun titre dans sa carrière. Mais il aura des victoires, oui, il aura d'autres victoires, ça j'en suis sûr, mais de là avoir un titre, je sais pas, je pense pas moi. Russell, tu lui mets 50% de pression par Verstappen, Hamilton ou Alonso, il va craquer ou faire une erreur. Bon, on l'a déjà vu craquer ou faire des erreurs 2 fois même. Et à chaque fois, c'est quand Sainz était en tête. Et puis à l'IndyCar, tu les mets devant une chicane, ils savent pas quoi faire. Oh le bâtard. En IndyCar, il y a beaucoup de circuits routiers quand même. C'est plus en NASCAR, il y en a moins quoi. Sargent a été inscrit pour la Renault Clio Cup. Oui. Ah bah oui, comme dans F1 Manager, hein, Sébastien. Échange de baquet. Russell, le pilote Red Bull équipé de Sergio Pérez. Alors, une 20.2 pour Charles Leclerc. Sainz a signé chez Williams. Bottas est en vacances, il roule pour le fun. Bottas Prime supérieur à Russell Prime. Ça, je sais pas. Mais est-ce qu'il a eu beaucoup de périodes Prime, Bottas, dans sa carrière en fait? 2019 peut-être? Putain, 19-8 à Verstappen, hein. Ça commence à tomber sévèrement là. Piastri premier, bon, ça va. Piastri 19-8, Verstappen 19-8, 874. Et de Norris, une 19-7. Norris 19-7, et de McLaren devant Max, ça c'est bien. Voilà la petite différence. Norris, Piastri et Verstappen. 3 en pneumatique 9 se positionnent aux 3 premiers rangs. Avantage, McLaren à 10 minutes de la fin de cette Q2 avec un 10e d'avance pour Lando Norris sur Max Verstappen. On ne va pas comparer pour l'instant les temps. Vous voyez, c'est significatif. Hein. Il y a les 3 premières voitures. Pour ça, la difficulté sur piste mouillée. Des pneumatiques rodées, c'était le cas de Pérez également. C'était le cas, on vous disait, du Hülkenberg, ouais. de Magnussen. Idem pour les Alpines. Pas hyper à l'aise. Lui, s'était lancé en. Après la difficulté, peut-être un peu loin. Un terme un peu fort peut-être. Pérez P6. Ah non, il va être en Q3, Sergio fait chier. Non. Et pour Albon, c'est un bon premier secteur.
Le chrono des plus rapides, oui. Est-ce que Bottas aura fait plus de saisons chez Mercedes que Russell? 17, 18, 19, 20, 21, il a fait 5 saisons. Mais avec l'arrière qui glissait, oui. Je pense que Russell va au moins en faire autant. Ça dépend si Verstappen arrive, quoi. Secteur 2 pour Piastri. Pas de consigne, on vous le dit, chez McLaren. Ouais, on verra. Les Alpines en Q2, effectivement. Il y a un moment où c'est nécessaire. Mais il ne faudrait pas que ce moment soit trop tardif. Si vraiment on croit aux chances de Enzo Norris, bouge. champion du monde, face à Max Verstappen, en tout cas. Bouge avec ta charrette, là. Je veux aller gagner des courses. Je suis prêt à aider l'équipe. La charrette verte. Le constructeur est la priorité numéro 1, mais j'ai encore Le Bono P8. Même si le championnat pilote, bien sûr, il est moins bien placé. Albon à 1/10 des pilotes Ferrari, c'est un bon chrono ça avec sa gomme usée. Absolument, même si Hülkenberg a fait encore un peu mieux, toujours surprenant. Nico Hülkenberg, un atout. En qualif, oui. Ah oui, en qualif, absolument, un atout pour sa future écurie Sauber l'an prochain. Et Magnussen n'est pas loin non plus. Les Mercedes sur la ligne, 4e temps de George Russell maintenant. Sous la minute 20 aussi. Ouais, pneu neuf pour les deux pilotes Mercedes, alors qu'apparaît Lewis Hamilton. Meilleur temps de Lewis Hamilton, 1:19, 641, 86 millième. Il est là, Lewis. Voilà un bien Il est là. chrono, les yeux tournés sur les écrans géants de Lewis Hamilton, déjà accueilli ici comme quasi un pilote Ferrari. Il est là, le pilote Ferrari dans la Mercedes. Seulement offert le meilleur tour avec un record de Ils sont là, les tifosi. L'homme a bien tenu le tour. Ah oui, il fait une grosse progression de chrono entre Q1 et Q2. Incroyable. Quasiment une 25 en Q1, une 19,6. Eh, c'est la Q2. On se calme, Naïm, là. Calmez-vous quand même, hein. Intéressant de voir évidemment Je sens qu'il va y avoir des douches froides tout à l'heure, hein, quand même. Hein. une quatrième fois. Un par un, je vais vous reprendre vos phrases s'il n'est pas en pôle, hein, par contre. Hein. Après le difficile week-end Un par un. pour les Mercedes, le difficile dimanche de Zandvoort pour Mercedes avec à l'arrivée une modeste 8e place pour Hamilton. Est-ce que Ferrari est passé par la voie descente, changé de gomme? Je l'ai pas vu. Ferrari est passé par la voie descente, absolument. Ce sont les gommes neuves que vous voyez ici. Hamilton chez Red Bull. C'est ça, oui. Alors là, Ça déroule. jamais. Oui, avec un record de secteur 1, 26 Jamais de points. la vie. Par contre, dans la partie rapide, on voit pas une grosse différence nette avec la gomme usée. Dans la première chicane très lente, oui. Troisième temps pour Carlos Sainz, 1:19, 799. Il est à un 10e et demi du chrono d'Hamilton. Est-ce que Leclerc peut faire mieux? La réponse est non. Il reste Salut, 7e, Yanis. Charles Leclerc, 1:20,007. C'est loupé où Ferrari, ouais. Charles, attention. un peu partout. Attention, Charles. Il y a Piero Ferrari, là. Ah non, Benetto Vigna, pardon. Benetto, il est pas content, là. C'est dans le dernier secteur qu'il en perd. Il va te trancher dans le vif, Charles. De Benedetto Vigna, le directeur exécutif de Ferrari. Et je suis pas sûr que ça soit suffisant. 7e temps. Hamilton chez Andretti, chez Sauber, mon dieu. Oui, Hülkenberg aussi. Oui, les deux As. Et Perez aussi. Donc ces trois pilotes-là pourraient passer devant Leclerc, ce qui le mettrait 10e. Oui. Et après, il faudrait voir. Attention. Il a caché son jeu pour ne pas être copié par Russell. Et oui, Russell, le petit chapardeur d'infos de setup. Tourne pas une nouvelle fois, ça sous-entend que c'est déjà arrivé, que ça s'est déjà produit dans le week-end. Ouais, ça marchait en Q1 et là ça marche. Quelle joie de voir. C'est très 5e étrange. max. C'est la mise en chauffe, l'aberrance. Piste a perdu Ce serait bien que les deux Mercedes soient devant lui, d'ailleurs, Je vous donne au passage. Oh oui. météorologique. Mais, un Bottas, brillant futur Hamilton, cycliste, peut-être. Ouais, la variable. il aime bien le vélo, donc en vrai, ouais, pourquoi pas. On se tient prêt chez Alpine, chez Racing Bull. Ça fait ressortir les monoplaces dans ces 5 dernières minutes de Q2. Il y a des pilotes là dans le tas qui n'ont pas encore mis de deuxième train. On va avoir l'occasion maintenant. Max éliminé en Q2, ça risque pas. Hein. Est à la porte de cette Q3. Le temps qu'il faut. Vu le gap qu'il y a entre lui et le 10e, hein, 460. je doute que ce soit possible. Record de dernier secteur, on le disait. Deux très beaux secteurs, 1 et 2. Et ce 19. Ah bah là, s'il veut du challenge, il va en avoir. Hein. C'est lui Chez Alpine, là. le record de pole position, Margot Lafitte, vous le rappelez tout à l'heure, 7 pole positions pour Lewis Hamilton entre 2000. Il a battu le temps de la poule, ça veut donc dire que la WK peut encore plus augmenter son rythme. Le record du tour ici
Et là on est en Q2 du coup. Il reste 4 minutes. Encore une 18-887 ici pour obtenir jusqu'à ce jour la 7e et dernière qualif. Moi je pense que ça va vraiment descendre en 19-2-3 quoi. Sur ce circuit, En 18 je sais pas quand même. Ça m'étonnerait. Hein. il s'est mis en confiance pour la dernière partie tout à l'heure de cette Pérez, futur venteur de de tacos. 4 minutes. Les Alpines vont-elles s'offrir de l'aspiration? On sait que c'est un jeu un peu complexe, voire très complexe, mais qui peut rapporter gros, Jacques. C'est toujours risqué les jeux qui peuvent raconter. Avec la coupe de cheveux mulet. Si c'est fait Ça perturbe son aéro. préparé, je vais pas dire quasiment si c'est répété. Et que c'est, Ouais, par contre, c'est un peu inquiétant. Hein. Chez Mercedes, ils surchauffent le baquet là. si on essaye de jouer avec un adversaire, C'est quand même inquiétant pour la course qui dure quand même entre 1h10 et 1h15 à Monza. Pierre Gasly semble être Ils vont avoir chaud au cul les deux pilotes là. Hein. d'Esteban Ocon. Sans trop en perdre dans les virages. Il va falloir qu'à l'arrêt au stand, ils leur jettent des glaçons. Il n'y a pas d'accélération là, de la part d'Esteban Ocon. Il y aura un autre tour de préparation. Il n'a même pas ouvert. Non, les deux. Si, il a, ouais, Verstappen chez Alpine, ce sera le retour Les deux pilotes, du duo Gasly-Verstappen avec Gasly en numéro 1. passé, mais Charles Gasly numéro 1, ressort des stands. je pense qu'il fera en sorte que la voiture tourne autour de Verstappen là aussi. Hein. Leclerc avec le train utilisé précédemment. Ah, même pas un frein. Non. Pas de pneu neuf pour Leclerc, mais une tentative. A-t-on joué avec Jacques doit avoir une nerf, oui. encore et toujours, mais vous le savez bien maintenant, que les voitures Tu donnes quoi si ça descend de 19? Je donne rien du tout. sur laquelle Ça sera tant mieux pour vous quoi. l'équipe peut agir. Moi je pense que ça sera pas le cas, mais bon. Avant, et les pressions de pneumatiques dans les limites imposées par la FIA. Depuis 2022-23, c'était ennuyant, surtout sans win pour Hamilton. Maintenant, jusqu'à maintenant, que le nouveau règlement est devenu excitant. Ouais, il était temps. Après une saison 2023 catastrophique pour la F1. Pour les secteurs, il a dû trouver une belle aspiration. 2022 pas ouf non plus, à part le début quoi. Magnussen, ah non. Mais 2023 c'était une des pires saisons Il n'a pas le nouvel aileron, donc de l'ère moderne de la Formule Une fois 1. ici et une fois à Clairement. Si ce n'est la pire. En vitesse de pointe, c'est désormais Daniel Ricciardo qui se montre le plus rapide. 350 Des baquets options gaz carbonique. Arrêtez avec vos feuilles d'amiante. Hein. Oui, il sera très Ça suffit les cancers là. double. Magnussen reste 12e. Alors que Nico Ils vont sortir le cucu à la fin des courses. Ouais, c'est ça. amélioré. Ah, il s'est loupé dans le dernier secteur, dommage pour lui, parce qu'il avait fait un bon chrono. Il reste 9e. Sergio Pérez maintenant. Au niveau d'engagement dans la parabolique. Il a mis un coup de poing dans le volant. Alors Sergio 8ème. Mais bon, ça devrait passer pour lui. Donc elle est réglée avec sous-virage, cette monoplace, clairement. Il améliore pas. Une 20.2, pareil, il reste Il est, je pense qu'il est en sécurité parce que derrière il y a quand même un gros gap Pérez, là. de VMAX pour et puis dans les virages même des autres. 19 millième, Daniel Ricciardo. 10ème Albon. Vous voyez Albon. Et Alonso qui a effectué un mauvais Alors Albon qui améliore. Ouais, Peut-être qu'il va faire mieux. On va voir. il est pour l'instant qualifié, ils améliorent encore sa marque. Ouais, comme ça, il est en comme 2 dixièmes de retard sur Hamilton Albon. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il est rentré fort dans... Oh ouais. C'était très agressif dans Ascari pour Albon. Il améliore son deuxième secteur aussi, Albon. Ouais, on va surveiller Gasly. Ocon. Mais les Aston elles manquent de patates, les Alpines aussi, donc je pense que ça va suffire pour Pérez au final. 26-6. Non, c'est la Q2. Oh là là, mais ils n'arrivent pas à suivre. Oh, c'est incroyable. Comment ça peut être la Q3 alors que ça commence à 16h? Vous pouvez m'expliquer? Il gagne une position. Est-ce que vous pouvez réfléchir un petit peu s'il vous plaît? Dans ce chat. Peut-être de mettre à l'abri. Peut-être Fernando Alonso pour venir jouer en Q3. Non. Alonso, non! Éliminé! Des millièmes de seconde. Chez. Seulement des millièmes. 10 au total pour Alonso. 11e. Ah, c'est serré. Mais Ocon, ouais, 15ème, putain, les Alpines. Oui, bien sûr. Ocon restera 15e. Dans Albon cette est 9ème au final. Pierre Gasly n'a pas amélioré son temps non plus. 14 et 15. Pierre Gasly et Esteban Ocon. Kevin Magnussen est déjà Pérez 8ème du coup. partira 13e. Daniel Ricciardo. Comment voulez-vous que Adrien Newey 12e Ricciardo, 11e puisse arriver à réparer Aston Martin qui a plus d'1 seconde de la Mercedes? seul, qui Ah bah après, Adrien Newey est faiseur de miracles. Hein. son tour, mais il est à l'abri. Putain, Verstappen s'est mis 2ème, je viens de voir. Teste Ah peut-être putain. ça et là le comportement de sa monoplace. Ah, il va jouer la pole lui, je le sens. Hein. Que c'est
voitures prendront la piste, ce sera pour la Q3. La fin donc officielle dans quelques secondes de cette séance. Il va aller jusqu'à la ligne, prendre le drapeau à damier côté piste. Perez pourrait se recycler chez Manu Ferrara Production. Lewis Hamilton qui a fixé un temps référence Aïe, en aïe. 19,641, chassé maintenant par Max Verstappen à 2 centièmes de seconde. La pole va être serrée. La pole va être serrée. Au 3e rang. Alonso qui le dit. Fernando Alonso qui fait des miracles, diront certains, en volant de cette poubelle. Vous pouvez espérer. La sentence est tombée du côté de l'Espagnol. Quand il dominait la F1, c'était pas toujours le win, il y avait du challenge face à Red Bull et Ferrari, mais 2022-2023, il n'y avait aucune concurrence. Mais ça s'est moins bien passé. Ouais, 2022 un peu plus, mais 2023, non, il y avait zéro, quoi. Il n'a pas du tout satisfait dans cette Q2. Il n'a pris que la 2022, la deuxième partie de saison était... à partir de Spa, c'était une purge aussi. C'est toujours pareil avec Max Point, Free Practice, et le samedi, je vais appeler. Ah oui. Bah oui, c'est sûr. Ça c'est sûr. On a hâte de vivre la dernière partie des qualifications dans quelques minutes. Avant cela, Franck, si vous Albon est voulez, on beau. va faire un petit détour par l'Espagne, du côté d'Aragon. Il y a la MotoGP. Ce week-end, vous voulez bien. Alors, si vous n'avez pas encore vu la course sprint et que vous souhaitez la voir après la Formule 1, n'hésitez pas à vous boucher les oreilles, baisser le volume, aller faire un tour dans la cuisine, parce qu'on va vous retrouver, Pauline Sandet, avec Louis Rossi, faire le bilan de cette course sprint. Pardon. On vous le dit, depuis le début du week-end, ça s'est confirmé en course sprint. Marc Marquez est le plus fort ici en Aragon. Il l'a donc confirmé tout à l'heure avec Donc une Alpine en Q3, bah c'est pas étonnant. C'est Hein. vrai qu'il y a eu beaucoup de bagarres derrière, mais Moi ça m'étonne pas. Hein. le plus fort, il a vraiment dominé cette course sprint. Un bon départ, une course. Ils ont fait pris le large à l'arrivée des 11 une bonne Q1, on va dire, mais bon, vous pouvez pas faire de miracle après quoi. Quand ils ont touché, ils ont augmenté leur rythme. Et c'était terminé pour Alpine. Demain, ça fera 1043 jours qu'il n'a plus gagné en Grand Prix Marc Marquez et il espère mettre fin à cette disette. Un petit mot concernant Fabio Quartararo, le pilote français qui partait 17e, qui termine 8e avec 2 points dans la poche. Ça a été une super course du pilote Yamaha. Un très bon départ, un bon premier tour, il a doublé beaucoup de pilotes, il passe de 17 à 9e et c'est vrai que pour lui ça a été l'occasion de batailler avec son ancien rival au championnat, Francesco Bagnaia, donc forcément beaucoup de bons souvenirs qui sont revenus en mémoire et forcément l'occasion de pourquoi pas réitérer demain pendant le Grand Prix et de faire une bonne course aussi. Francesco Bagnaia qui d'ailleurs n'est plus le leader du championnat du monde ce soir. J'ai pas l'info s'ils sont revenus avec l'ancien fond plat ou pas, du coup. Ils nous diront peut-être ce soir en déclaration. C'est excitant, hein. On aime bien, franchement, ça, il y a une saison absolument exceptionnelle. Alpine affirme qu'avec le moteur Mercedes en 2026, ils pourront jouer les podiums voir des victoires. J'ai quelques doutes là-dessus, mais bon. Alpine, ils nous annoncent toujours des trucs de fou, et au final, il se passe jamais rien, quoi. De revenir sur la troisième partie des qualifications F1. F2, la première course du week-end. Franck, on a vu un joli... C'était la Q2. Calmez-vous, c'est la Q2, il reste la Q3. Il reste la Q3, on se calme. Allô, calmez-vous s'il vous plaît, il est que 16h48. Comment on peut être déjà à la fin des qualifs? Est-ce que vous réfléchissez un petit peu? S'il vous plaît. Allô, connaissez-vous la Formule 1? Connaissez-vous les règles des qualifications? Un beau podium d'Oliver Berman, hein, rappelez-vous, le pilote de chez Prema qui sera donc au volant d'une Formule 1 l'an prochain. Tu doutes de l'unité de puissance? Non, c'est surtout que je doute de la capacité d'Alpine à créer un châssis efficace qui leur permette de jouer des victoires. Voilà ce dont je doute. Moteur Mercedes, alors sauf si, comme en 2014, il est vraiment cheaté par rapport à tout le monde, là peut-être qu'Alpine jouerait des podiums, ok, ouais. Comme Williams faisait en 2014, par exemple. Jouer des podiums régulièrement, mais bon. Il faudrait vraiment que ça soit cheaté, quoi, comme moteur. Regardez le tableau, tous ceux qui sont grisés, ça peut être la Q3. Il y a plein de noobs dans ce chat. Et oui, des gens qui viennent de Drive to Survive, des fans en mousse. J'ai une question, Georges Roux.
Jean-Jean Sol rouge, toujours avec l'ancien plancher. Je ne sais pas. Je suis pas ingénieur chez Mercedes, bordel. Ils peuvent aller chercher, vous savez, la place de l'Alpine demain, c'est 9e, 10e, ça va pas aller chercher grand-chose. Jean-Jean Sol, déjà, sa voiture a été pétée en FP1, donc peut-être que il y a des micro-dégâts quelque part. Ce qui pourrait expliquer un peu son déficit, quoi. C'est plausible, hein. Il faut que Renault ressorte le V6 Turbo de 82. 315, tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui connaissent rien dans le lot. Il peut pas y avoir que des fans absolus. C'est toi qui m'informe sur tous les modes de gestes de Mercedes. Comment tu es pas au courant? Alors, désolé, on va se calmer. Je suis pas au fait de l'actu H24 toute la journée de Mercedes non plus. Hein. J'ai une vie à côté, quand même. Donc, voilà. Nous préciserons peut-être ça ce soir dans les déclarations. Et oui, je ne travaille pas chez Mercedes, je n'ai pas de contact chez Mercedes. Déception pour cette révélation. Tu fais quoi comme métier type? Ça, c'est des questions indiscrètes auxquelles je ne répondrai pas. Pérez, tout boussou. Quoi? Pérez, tout boussouf dans mon casque. Oh là là. Oh là là. C'est dur, hein. C'est aussi Flavio nous sort un truc de son chapeau comme Singapour 2008. Oui, on serait capable lui aussi, hein. C'est quoi ta vie à côté? Tu nous en parles jamais, mais vous n'allez pas être au courant en fait. Est-ce que on se connaît en fait? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour moi? Vous n'êtes que des viewers finalement. Pourquoi je devrais vous raconter toute ma vie? Vous n'allez pas le savoir. Chez les viewers. Une As, une Williams en P3, bravo. En P3 en Q3 plutôt. Parce que le Hülkenberg P3, j'ai quand même des doutes. Hein. Il faut souligner la deuxième du Q3 de Pérez. Bravo. C'est vrai, quelle performance de Sergio Pérez. Il progresse, ce pilote mexicain. Peut-être être un futur champion du monde en puissance, hein, ce rookie. Salut Sam. La Ferrari. Et ça part enfin cette Q3, il était temps. On en est à la Q3 qui commence. Et là, tout va se jouer pour la pole position. Lewis, Norris, Verstappen, résultat des qualifs. C'est plausible. Tu pourrais nous dire quand même si c'est un bon transit. Ah. Un bon transit. La partie la plus intéressante d'un week-end de course, là, voilà. Tu penses que la Q3 est la partie la plus intéressante d'un week-end de course? Pas que, quand même. Pas que. Oh là, Verstappen, qu'est-ce qu'il fait encore, là? Regardez, mais en fait, Verstappen, il cherche à faire des unsafe release à tout le monde, quoi. Regardez ce qu'il fait avec... il essaie de doubler, là. C'est pas un move dangereux, ce qu'il fait, Verstappen, au lieu de rester derrière, tranquillement. Verstappen, il va réussir à faire pénaliser Piastri et la Ferrari de Leclerc, je crois. Red Bull a beaucoup de mal, apparemment, en essai libre. Pena pour Sainz. C'est Sainz, du coup. Ils vont vraiment le pénaliser à domicile, là. Ça serait terrible. Enfin, à domicile pour Ferrari, du coup. On était fans, raconte-nous tout. Chaque week-end, on regarde les GP ensemble. On a un sentiment d'amis. Mon Dieu. Pour un aileron arrière bizarre, ce qui paraît. Alors, il y a un truc que j'ai loupé là, phrase d'un nom. Red Bull avait beaucoup de mal apparemment en essai libre. Ah oui, bah, leur aileron arrière est tailladé au cutter en fait. Ils n'ont pas voulu en amener un exprès pour Monza, donc ils ont tailladé celui qu'ils avaient déjà.
Voilà ce qu'ils ont fait, c'est des bouchées, voilà, ils tailladent, ils tranchent dans le vif les ailerons chez Red Bull. Vous êtes vraiment tarés, hein. Vraiment, les pires viewers. Vous avez tous un grain sur ce YouTube. Il fait même des dépassements illicites dans la pit lane Verstappen. Ouais, t'as vu ça? Mais il est jamais pénalisé, c'est ça qui est bien. Il coupe la ligne blanche aussi. Il coupe la ligne blanche, mais il se passe rien. Il n'y a jamais de pénal. C'est quand même fou ça, hein. Il y a une wild card en fait. Il peut faire ce qu'il veut. Red Bull, ils ont pris un cutter, ouais. Aïe aïe, mais ça se trouve, il va réussir à faire pénaliser et Sainz et Piastri du coup. Et ça se trouve, ces deux pilotes seront devant lui au qualif. Et il va gagner des places grâce à ça. Putain, ça serait quand même un comble encore. Hein. 19-4, Piastri. Ouh, attendez, je suis en retard du coup là. Voilà, 19-401 pour Norris. Verstappen, c'est le mec en classe qui fait full bêtise et qui se fait jamais prendre. Ouais, c'est un peu ça, j'avoue. Je suis abonné sur la chaîne Tesla et tout. À l'époque, cette chaîne-là. Si le concept de canon cooling ne marche pas aussi sur Red Bull. Une 18-9 Lewis. On va voir. Perez est devant Max pour l'instant. Regardez. Ça va pas durer certainement, mais bon. Troisième George Russell. Et Lewis Hamilton. Ah, quatrième. Putain, il s'est foiré. Chier, enfin il s'est foiré. C'est juste derrière Russell, mais... Putain, les McLaren, elles en avaient sous le pied. Hein. Bon, bah du coup, il va rester une tentative. T'es le seul mec avec qui je peux entendre pendant tout le GP. Bah, c'est le fait que je sois fan d'Hamilton et Mercedes. J'imagine que vous vous sentez plus proche que si j'étais fan de Red Bull et de Verstappen par exemple. Bien sûr, ça va dans ce sens-là aussi. Hein. Si j'étais fan de Max, la plupart d'entre vous ne seriez pas là, quoi. Hein. Mais par contre, il y aura peut-être d'autres gens, du coup. Mais ouais, non. Ici, on est pro Hamilton et pro Mercedes. Et on aime bien McLaren aussi, quand même. Mine de rien. Russell, tout à l'heure, en Q1, se plaignait de la tenue et du manque de grip. Charles Leclerc disait la voiture ne tourne plus dans cette Q2. 19-401, donc la pole pour l'instant. Mais il reste un peu moins de 6 minutes, du coup. Tu vois qu'une bande d'Hervé. Oh putain. Ah oui, il a glissé aussi, là. La parabolique Verstappen. Il a glissé, le pilote. Il a failli se planter. Mais on n'aime pas Verstappen. Ah bah justement. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Combien a fait Hamilton en Q2, s'il te plaît? Eh ben, je t'invite à remonter dans le live. Mais il a fait plus que ça. Hein. Il a fait plus que 19-6, c'est sûr. Attendez. Je me pose vite fait, je vais enregistrer ce que dit Pierre Gasly. On va se remettre en direct après. L'interview. Alors, Pierrot, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il a chaud. Hein. Le chrono est quasiment identique, donc on se dit que c'est dur de faire mieux. Non, c'est sûr, ça a été... C'était une séance compliquée, on a du mal, on a énormément de mal avec ces pneus soft. Au début du week-end, à chaque fois qu'on les utilise, on n'arrive pas à les faire fonctionner. On a essayé des choses différentes. Au final, le meilleur feeling que j'ai eu de toute la séance, c'était en Q1 avec les pneus usés. Ce qui est vraiment étrange en pneus neufs, on n'arrive pas à faire fonctionner le pneu. Donc, non, je pense que l'écart il est assez grand avec les voitures devant comparé au dernier week-end, mais c'est plus relié, je pense, à la chauffe des pneus, quelque chose qu'on n'a pas réussi forcément à comprendre pour l'instant ce week-end. Donc,
Non, voilà, ça reste mieux que l'année dernière. On sait que c'est un tracé qui est compliqué pour nous. Et voilà, demain, normalement, on devrait pas utiliser les mêmes conditions. Donc ça devrait être un petit peu mieux, mais on verra ce qui est possible de faire demain. Est-ce que ici, avec cette chicane au départ, vous regardez les vidéos des années précédentes pour vous préparer? Oui, bien sûr, on regarde dans chaque circuit, ça fait partie de la préparation du Grand Prix. C'est que c'est facile de tout faire dès le premier virage. Ici, ça arrive très très vite, les freins froids, les pneus froids. Donc ça va être important de bien négocier. Et puis après c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont très rapides. Hein. La Williams ce week-end, Hülkenberg sur un tour. Après, je pense qu'en long run, c'est plus compliqué pour eux. Donc on va essayer d'aller tirer notre épingle du jeu demain. C'était une longue interview, hein. Bon allez, on se met en direct. Oui, puis il y a un paramètre aussi, et notamment chez Ferrari, à prendre en considération. Je veux une équipe Citroën en F1. Le problème de gomme ou de la manière dont Mon Dieu. chauffe plus ou moins bien en qualification et en course. C'est vrai que la Scuderia Ferrari est dans une philosophie beaucoup plus protectrice de ses pneumatiques le dimanche, mais du coup, La Macarena. le samedi, On a vu, hein. clairement de la performance le week-end. La Macarena, ils vont danser la Macarena chez Red Bull du coup. Ça va être sympa sur la piste. Choquant avec la pole position. Et le dimanche, la performance était de retour. On sait que c'est une tendance cette année, avantage à la course plutôt qu'à la qualif chez Ferrari. Il faut tout de même réussir à se placer le plus haut possible sur cette grille de départ. C'est dur de travailler pour demain, les autres voitures roulent vite. Voilà, voilà Brèche frère, F1 quoi. Sont beaucoup moins choquants que Je demande une chose, que Lewis soit devant Russell. Oui, ça devrait le faire. Allez. La semaine passée, Ferrari était un peu surpris du niveau de compétitivité une fois en course. Oui, eux-mêmes surpris, c'est vrai. Ouais, enfin Alvin, le rallye a moins de budget à utiliser que la F1 du coup. Ça coûte moins cher, on va dire. Au constructeur. C'est pas le même délire quoi. Hein. Ferrari donc reste ici sur deux positions consécutives avec deux de ses pilotes. Oui, c'est un circuit plus varié dans qui a obtenu la pole position au fil des années. Sur certains de nos circuits, c'est à chaque fois le même pilote. Allez, dernière tentative pour tout le monde du coup. De Lewis Hamilton étant envisageable. Est-ce que Charles Leclerc peut en espérer? Il plafonne à 345 Verstappen. Max Verstappen une seconde, Carlos Sainz une seconde également. On sera fixé dans moins de 2 minutes maintenant. Dernière tentative de Max Verstappen. Elles sortent en première alors que la piste s'améliore. C'est vrai que c'est assez étonnant. Première intermédiaire pour Verstappen, ça donne quoi? C'est légèrement en avance par rapport à Norris, mais bon, par rapport à son temps, non. Du sable devant? Qui c'était ça? Alors, Hamilton, évite de donner la spi à Max, s'il te plaît, si c'est toi. Là, il est en retard sur Norris. Du retard pour l'instant, Max Verstappen. Il va peut-être améliorer son chrono, mais ça va pas aller chercher la pole en tout cas. Putain, Perez qui va donner la spi, ce fumiste. Ah non, ça va. J'ai eu peur. De Max Verstappen, Russell va essayer de se servir de la Red Bull pour s'élancer, regardez. Ah non, il est loin. 7ème. Oh. Yes. Excellent. Il peut plus améliorer, il a coupé son effort. Et Perez pit. 7 et 8 les Red Bull. Oh. Yes. Très bon ça. Yes, yes, yes. Bon, alors maintenant, on va voir qui va faire la pole. Je pense que ça va être Norris. Hein. Un bon début de tour, mais Norris excellent dans le deuxième secteur. 26-2 également pour Russell, même si ça n'est pas le record de Carlos Sainz. Alors, Norris qui arrive, est-ce qu'il va améliorer son temps? De justesse. 327 du coup. Ça va être serré parce qu'il n'a pas amélioré dans le dernier secteur. Piastri. Deuxième, un peu loin. Troisième, Sainz. Leclerc, troisième. Et les Mercedes, elles sont où là? Oh, les Mercedes, putain. Allez, bougez-vous là. Russell qui arrive, Hamilton avec. Attention, ce n'est pas terminé. Russell qui est dans les chronos des premiers jusqu'à la mort du dernier virage. Et ça glisse, c'est de la grosse attaque. Russell qui arrive, ça va donner quoi? Troisième. Et Hamilton.
Oh, 6ème, putain. Déception encore. Et c'est tellement serré. Oh, McLaren, ils vont frapper fort encore là. Putain, mais regardez le gap qu'il y a entre les 6 premiers et les autres, quoi. Alors, tous ceux qui disaient Lewis en pôle, vous êtes où là? Hein? Voilà. Moi, je le sentais pas au final. Hein. En fait, il a pas assez amélioré par rapport aux autres, quoi. En fait, ils prennent tellement cher dans le 3ème secteur. Hein. Ils prennent 3 dixièmes. C'est incroyable. Incroyable. Ah, c'est vrai que Russell a un peu d'aspi, ouais. À noter. Eh bien, il aura une 5e opportunité demain. Lando Norris, 5e pole position en Formule 1. À ses côtés, Oscar Piastri. Enfin, qu'il fasse attention parce que ces deux-là avaient déjà joué ici à Monza et s'étaient touchés. Russell qui fait moins de roulage pour se retrouver encore devant. Bah oui. Pourquoi Lewis n'a pas pris l'inspiration comme Russell? C'est pas du tout. Ouais, il pensait avoir perdu la pole parce qu'il s'est loupé, il s'est excusé. C'est bon, t'as la pole. Ah, mais merde, c'est génial. Oui, c'était donc visiblement pas un tour très satisfaisant pour lui. Son réglage de voiture est incroyable. Formidable. Il est très heureux du réglage de la monoplace. Effectivement, Norris va encore frayer son départ contre Piastri. Peut-être. Je comprends pas, Lewis a le meilleur rythme en Q2. Oui, bah les autres ont amélioré plus que lui, et puis voilà quoi. Il va falloir apprendre à savoir comment ça marche la Formule 1 au bout d'un moment. Il y a des pilotes qui attaquent plus en Q2 et d'autres moins, qui poussent moins quoi, voilà. Ils se réservent pour la Q3. Et bien c'est ce qui fait la différence et qui malheureusement repousse un peu les Ferrari. Et pour une fois où Perez est compétitif par rapport à son coéquipier, eh bien Perez donne l'aspiration à son coéquipier, ce qui met son coéquipier. Heureusement que les Aston se sont écroulés. C'est un gros raté là pour Red Bull et pour Verstappen. Tu as une mission demain, que Verstappen monte sur la voiture de Perez à la chicane. Oh, ouais, si seulement. Lewis Hamilton au 6e rang, lui qui avait impressionné en Q2, ça a été plus difficilement répétable en Q3, même s'il est allé un tout petit peu plus vite que son temps de Q2. Ça n'a Même qui fait partie des gens qui voyaient Hamilton en pôle du coup. Du championnat du monde qui aura du travail, beaucoup de travail demain. Perez en 8e position. Je voulais mettre une 1926 en pole time. Voilà pour cette séance de qualification. Alors 327, c'est qui du coup qui est le premier là? Sur les terres, certes de Ferrari. Qui est le plus près, on va dire. Simple 337. Oh, bah, t'es bien, toi. Toi, t'es bien, toi. C'était Lewis Hamilton en 2012, tout simplement. Et la confirmation, donc, de la forme... Ah bah, t'es le plus près, tout simplement. À 10 millième près. Le circuit, sa forme, sa surface, sa température. Les McLaren sont... T'es bien, t'es bien. On en a la confirmation ici. Bon, voyons Sergio Perez. Là, on est bien dans... Ah ouais, tu voulais mettre 326. Putain. Bon bah t'es prêt quand même, ça va. Ouais. Lorsqu'il a mesuré que son ça va quoi. N'était plus valable. Est-ce que c'est là qu'il s'est mis au service de son coéquipier? Perez 4-4. C'est la ralenti pour le faire revenir. Verstappen aussi était un peu large. Mais dommage que t'avais pas les points doublés encore une fois. En plus t'en avais en stock là. C'est con hein. Sous virage, ça ne fonctionnait pas. Absolument. La réaction des 3 premiers maintenant au micro de l'italien Davide Mazzecchi. On écoute Piastri. Deuxième aujourd'hui, Oscar Piastri, première ligne demain. Vous étiez dans le coup, hein? Le premier tour en Q3 était assez bon, mais le deuxième pas suffisant. J'ai déjà dit ça plusieurs fois cette année, mais c'est un effort de l'équipe magnifique. Ça a été extrêmement serré dans le peloton ce week-end. Il n'y avait aucune garantie de réussir à signer cette première ligne, donc c'est un très bel effort de tout le monde. Pour vous, pour votre équipe,
Qu'espérez-vous, qu'attendez-vous de la course demain? Parce que vous êtes dans une période parfaite avec cette voiture. Oui, partir au plus proche de la pole cette semaine, c'est mieux que la semaine dernière. Voyons ce que les pneus peuvent nous offrir demain, comment ils se comporteront. Ça pourrait être une course très excitante. Ça va être très excitant à suivre. Bonne chance pour demain. Oscar Piastri. Belle qualif d'Oscar, bravo. Deuxième, donc, C'est un moteur Mercedes sur McLaren, hein, voyons. Russell. Troisième sur le dernier tour. Comment était la voiture à piloter aujourd'hui? C'est un peu mieux que ce que j'espérais ou ce que j'imaginais. On n'était pas très loin des McLaren, mais elles sont tellement rapides en ce moment. On travaille beaucoup pour essayer de les rattraper. Parlez-moi de la course demain. Qu'attendez-vous? Ça va être une bataille très serrée. Tout le monde est particulièrement proche les uns des autres. On attend cette bataille. Et si on fait un très bon travail, on peut gagner la course. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que je me rendrai à la course demain. Je vais essayer d'être juste au poids, d'être un peu plus lourd cette fois-ci. Juste au poids. Oui, pour éviter de se faire des culs. Il n'oublie pas évidemment qu'il a perdu Bon, mais il fait un bon boulot aussi. en Belgique pour un point un peu trop faible. Il sera certainement au poids et Mercedes sera particulièrement vigilant demain. Et Norris, interview de Pullman. Norris, félicitations en pole position, la 5e de votre carrière. Parlez-nous de votre tour. Merci, nouvelle pole position, c'est incroyable. Comme Oscar l'a dit, nous avons deux voitures, première et deuxième, avec un peloton si serré, si groupé. C'est un peu une surprise, mais c'est une belle surprise. Un énorme bravo à l'équipe qui réalise un travail incroyable. Honnêtement, mon tour n'était pas génial. Mon premier run en Q3 était bon, mais je suis un peu surpris que ça ait été suffisant pour la pole et je suis très heureux. Ça prouve qu'il a une grosse voiture très performante. J'ai l'impression que vous êtes en train de construire quelque chose de très bien pour votre saison. Votre voiture vous aide en cela, bien sûr. Qu'attendez-vous demain? La même chose, ce serait parfait. Comme on l'a vu tout le week-end, c'est très serré. Il y a beaucoup de pilotes très rapides derrière avec des voitures rapides. Donc je ne m'attends pas à une course facile demain. Comme l'a dit George, il y a beaucoup d'éléments inconnus encore, la dégradation des pneus notamment, beaucoup de questions encore, beaucoup de points d'interrogation. La première chicane ici à Monza, qu'en pensez-vous? Comment allez-vous la passer? Oui, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en qualif notamment on ne sait pas à quel point vous pouvez pousser à cet endroit, mais c'est un circuit magnifique et j'attends demain avec impatience. Félicitations au poleman aujourd'hui, Lando Norris au volant de sa McLaren. Eh bien voilà, les deux McLaren face au reste du peloton et évidemment cette bataille à distance désormais, Margot, que l'on va observer avec beaucoup d'attention demain. Norris en pole, Verstappen 7e. Oui, merci beaucoup Julien, merci messieurs. On est dans la voie des stands devant le garage McLaren qui vient d'offrir un beau doublé grâce à ses pilotes lors de cette séance de qualification. On est en compagnie de Jean Alesi qui nous a retrouvés avec Franck Montagny. Bien sûr, Jean, un premier mot sur cette qualification haletante toujours. Les Ferrari sont un petit peu derrière. George Russell s'est immiscé à la 3e place. Néanmoins, c'était une belle qualification et surtout de voir McLaren rester comme ça au niveau avec ce titre constructeur en ligne de mire. Jeannot. Superbe qualif. Tous ceux qui ont utilisé le moteur Mercedes sont devant. Tu regardes les Aston et les Williams, c'est moins bien quand même. Mais bon, c'est le châssis aussi, du coup, pas que le moteur. Pourquoi suivre le modèle Mercedes empêché dans le but qui coûte cher? Ils n'ont pas vraiment suivi le modèle Mercedes, qu'est-ce que tu entends par là en fait? Ils n'ont pas mis 0 ponton, il me semble. Au micro de Laurent Dupin, celle du pilote monégasque Charles Leclerc qui termine donc 4e de cette qualification.
Charles. C'est dommage parce que vous avez Charles. 134 millièmes seulement de la pole, 21 millièmes de la 3e place, mais vous n'êtes que 4e. C'est très serré. Donc quelle est votre analyse, votre avis? Pas assez rapide. Pas assez rapide. Le week-end, on a eu le même problème dans virage 1 et 2 et on n'a pas réussi à la résoudre. Donc voilà, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Très déçu, mais c'est comme ça. Est-ce que par rapport au long relais, parce que ces pneus, ce tarmac, ils ont l'air de poser pas mal de questions, est-ce qu'en course, vous pensiez pouvoir verser la tendance? Oui et non, pas plus que les autres. En tout cas, on avait l'air plus ou moins en ligne avec les autres pendant le long relais, donc pas mieux que les autres, ça c'est sûr. Après, on peut encore bien sûr jouer notre carte de main parce qu'on est tous très proches en termes de rythme, mais bon, là la frustration est présente, surtout ici à Monza. On amène des évos spécifiquement pour ce circuit et même ça, c'est pas suffisant pour aller chercher les McLaren. Donc, comme je disais avant le week-end, il y a encore beaucoup de boulot et voilà, un week-end encore une fois un petit peu en dessous des performances espérées. On le sent déçu, Charles, quand même. Il voulait faire la pole à domicile, mais bon. Il lui reste encore une course à gagner, potentiellement. Ce qui ressort des mots de Charles Leclerc juste après cette Bah, qui le perd de championnat, hein, écoute, tant mieux. Hein. Les deux même. Hein. Vous en pensez, il a toutes les raisons de l'être ou... On attend que ça. Hein. Moi j'ai juste vu son visage et je peux imaginer la frustration de ne pas partir en première ligne demain. On attend que ça qu'il le perde, ce putain de championnat. S'il te plaît, tu as tout à jouer, tu peux la gagner cette course, tu vas la gagner. Crois en toi, crois en ton team et puis nous on est tous derrière toi. Et on sait que vous y croyez. Moi j'y crois et il est pas loin, c'est des microns. Il est pas loin. Des millimètres qui sont. À demain pour ceux qui s'en vont. Moi, je reste un peu jusqu'à ce qu'ils finissent les interviews. Comme d'hab. Je me rappelle plus trop, mais ici on dit quoi? Forza quoi? Ah bah Jeannot là il est sur son terrain. Hein. Il est à domicile. Hein. Il est français mais bon, il a le cœur italien aussi. C'est vrai, mais c'est un très bon signe. Il y a des fois des moments où il y a tout qui se met à disons, tout s'aligne, comme on dit, les planètes s'alignent. Et Carlos a aussi sa chance. Il a fait une qualif magnifique aussi. On est tous derrière eux. On le sait. Merci beaucoup Jean, on sait que vous êtes bien occupés. On vous laisse aller continuer à travailler et voir tous les acteurs du milieu de la Formule 1. Et on va tout de suite écouter Esteban Ocon, on n'a pas encore entendu, le pilote Alpine qui partira 15e demain. Esteban, 15e. Alors Esteban, bon, encore difficile, hein, cette qualif. Non, je pense que le week-end a été beaucoup mieux en tout cas que... Ah ouais, il y a les pénats par contre, c'est vrai, putain. En termes de performance, je pense que avec j'avais déjà oublié. Entre vendredi et samedi, on a quand même trouvé pas mal de performances sur la voiture et on avait une voiture qui ressemblait plus à voilà, la voiture qu'on connaît d'habitude, à comment on la roulait, avec la balance qu'on avait. Voilà, il y avait moins de difficultés étranges comme il y avait à Zandvoort, donc ça c'est positif. Maintenant il faut qu'on comprenne d'où ça vient exactement ce qu'on a changé de vendredi à samedi pour voir voilà, si on trouve quelque chose de plus. Mais ouais, je pense qu'il y avait un petit peu plus de performance dans la voiture aujourd'hui, donc un petit peu déçu de cette qualif. Je pense maintenant qu'on a un niveau de performance qu'on connaît, voilà, on aurait peut-être pu grappiller quelques places, mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui et il faudra essayer de le faire demain. Il y a eu quelques modifications sur le circuit, notamment des bandes de gravier rajoutées dans la première chicane, dans la suivante. Et on a vu, parfois, il y a des graviers partout. Est-ce que vous craignez un petit peu de chaos pour le départ, les premiers tours demain? Je pense que c'est moins grave qu'en qualif. Hein. J'avais Charles devant et en fait, avec la vitesse où les voitures passent, ça met toute la poussière sur la piste et en fait, ça glisse en arrivant dans les virages. Donc, ouais, il y a des choses qu'il faut, je pense, améliorer. Sinon, elle est beaucoup mieux qu'elle était avant, hein, cette piste pour ces nouvelles voitures. Mais voilà, il faut essayer d'avoir peut-être des vibreurs à l'extérieur en entrée de virage et essayer que voilà, la terre ne vienne pas sur la piste en entrée de virage. Merci. Quel objectif pour Ocon et Gasly d'ailleurs, les deux à mon avis, ça va finir à cette place-là, hein, demain. S'il n'y a pas d'accident majeur, hein, ça fera pas les points. Bon, Alpine, ça va être en roue libre jusqu'à la fin de toute façon. Oui, alors pour revenir aux pénalités, admettons que Piastri se prenne 3 places, il serait 5ème du coup, il serait toujours devant Verstappen. Par contre, si Sainz se prend aussi 3 places, il est 8ème, donc il ferait gagner une place à Verstappen, automatiquement. Ça ferait gagner une place à Hamilton aussi d'ailleurs, 5ème et Verstappen 6ème. Ça va arriver. Demain, on va Ah là là. c'est à peu près certain. Plus la
sécure la première ligne, donc ça fonctionne très bien. Je sais pas ce qu'ils vont mettre comme pénal, est-ce qu'ils vont mettre qu'une amende pour les deux ou seulement ça ou alors 3 places. Sur les voitures, ça fait longtemps que ça s'est pas accroché. Dur à dire. Dans un premier virage, il fait chaud. À plus Salvin à demain. Le soleil tape fort pour les pilotes et tout ça. Non, c'est la clim. Je pouvais pas savoir. Mais vraiment, ça va être une vraie condition pour les pilotes. Et attention, ce premier départ, il va être vraiment important. N'oubliez pas que Verstappen, Perez part derrière, côte à côte. Ça pour Perez, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. N'oubliez pas non plus que les mots de Piastri, c'est pour aider Norris le mieux possible pour le championnat du monde. Là, le mieux, c'est que je gagne. Donc voilà, il y a plein de tensions, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur la tête des pilotes. Tout le monde a envie de s'affirmer, donc ça risque d'être un peu chaud. On n'aime pas trop faire des pronostics sur Canal, néanmoins on est sous le podium. Qui sur le podium demain, Franck, avant de terminer? Ah, je vois bien une Ferrari parce qu'on est quand même ici, une Merco, et puis je vois bien Lando Norris gagner. Très bien, elle va être Bon, c'est finito là. Eh bien ma foi, on va se retrouver demain vers 14h50 comme d'habitude pour le live. Et sur cette chaîne TBF1, il y aura quelques déclarations. Évidemment, ici ce sera les déclarations de Mercedes. Lewis nous expliquera pourquoi il s'est raté dans cette qualif. Bon, en vrai c'était serré quand même. Il s'est pas raté de beaucoup. Hein. Sachant que quelques dizaines de millièmes, ça vaut 2-3 places. Difficile de l'accabler quoi. Allez, à demain.